Il est donc important de noter que l'art numérique est un nouveau support plastique, mais également un nouveau médium artistique. Il est aussi juste de se demander alors quels sont les supports techniques et quel est l'espace muséal réservé à l'art numérique. L'aspect technique devient alors un enjeu majeur pour ce nouveau médium. Ainsi, quand le virtuel devient physique, il entraîne avec lui un changement dans l'art d'exposer une œuvre. Pour exposer de l'art numérique, il faut des outils numériques. On compte dans cette exposition 7 écrans et 14 casques stéréo. Les équipements mis à disposition sont nécessaires au respect de l'intégrité de l'œuvre et du processus créatif de Yizu. Le dispositif numérique est dépendant de son interface. L'enjeu pour le cube est donc de proposer un espace d'exposition numérique et non pas uniquement un espace d'art numérique. Mais ce changement technique entraîne-t-il dans ce cas un changement scénographique? On peut se demander quels ont été les choix du cube. Et pourquoi pas de faire du virtuel une expérience sensible en matérialisant un espace numérique. Ainsi, un igloo central forme des cavités dans lesquelles sont abrités des écrans. Devant chaque vidéo, un banc sur lequel les spectateurs sont invités à s'asseoir. Un espace sombre, ouvert et intimiste. Aucun parcours préétabli. Chacun peut naviguer en toute liberté d'une œuvre à une autre. Le visiteur est maître de cette déambulation. L'originalité de l'espace du cube tient dans la conception d'un espace d'exposition désacralisé. Celui-ci est couplé à un bar et à un espace lounge. Il invite à une contemplation active du visiteur, en interaction avec l'œuvre, mais aussi avec les autres. L'aménagement encourage l'expérience personnelle et collective de l'œuvre de Yizu. Le public est donc acteur de l'exposition. Le cube s'impose alors comme un centre d'art interactif avec un public participatif. Il intègre les principes du numérique au sein même de sa structure.